Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce direct ce soir, très content de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle révélation et voilà. Bienvenue. Pasteur Simone, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Super. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà là, super. Bienvenue tout le monde. On est content de se retrouver. Et on va partager sur notre thème. On est sur une série en Christ. Qu'est-ce que c'est être en Christ? Et on a vu déjà des choses assez fortes. Et on va aller plus loin encore ce soir. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions. S'il y a des choses qui vous parlent, de réagir, essayez d'interagir au maximum. Et ça rend les choses encore plus intéressantes et plus vivantes, bien sûr, pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas. Bienvenue, Christiane, Pasteur Simone, Pascal. J'essaie de voir tout le monde. Geneviève. Ok, super. Bienvenue à tous. Je vois que le chiffre augmente, donc il y a de plus. Voilà, tout le monde arrive. Bienvenue. Super. Donc c'est vraiment une joie en tout cas de vous retrouver et puis de partager ces vérités de la parole avec vous. Et c'est des vérités qui sont transformatrices, comme vous le remarquez. Donc on va lire un premier texte dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 22. 1 Corinthiens 15, 22. À ma santé et à la vôtre. Donc bienvenue à tous encore ce soir. N'hésitez pas à partager. Comme ça peut connecter aussi des personnes qui suivent sur votre page. Donc on est dans la série En Christ. Bien saisir qu'est-ce que c'est être en Christ. On a déjà vu plusieurs points vraiment importants. Vous pouvez les retrouver en remontant le fil sur la page Facebook si vous l'avez loupé ou si vous voulez l'approfondir. Et je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment quelque chose de tellement important. L'expression en Christ, en lui, elle est plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est comme si, pour moi, on peut pas, si on comprend pas ce que c'est d'être en Christ, mais on peut pas comprendre, on peut pas avancer dans la vie chrétienne. On peut pas saisir vraiment la grandeur de la vie chrétienne. J'en parlais tout à l'heure avec Pasteur Simone et Guy, sur le fait que, par exemple, quand vous lisez ce que Paul a écrit, quand vous lisez la révélation que Paul a apportée, qui est une révélation immense, et il s'en vante un petit peu dans Éphésiens 3, où il dit, en lisant ce que je viens d'écrire en peu de mots, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Wow. Et il dit, il n'a pas été révélé dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses serviteurs, les apôtres et les prophètes. C'est Éphésiens 2. Oui, je crois que c'est Éphésiens 2, un petit peu avant le verset 20, je pense. Donc, il est en train de dire que Dieu lui a donné une révélation particulière de ce qu'est l'œuvre de Christ et de ce qu'est le mystère de Christ et la vie en Christ. Et il le dit, qu'il a eu des révélations, des visions, qu'il n'a pas reçu l'évangile des autres apôtres, ni d'aucun homme, mais par une révélation directe de Jésus-Christ. Donc c'est pas, vous voyez, quand il parle de sa conversion,
l'apparition de Jésus sur la route de Damas, Jésus lui a pas expliqué l'évangile. Jésus lui a juste montré qu'il était le Seigneur et Jésus l'a envoyé à Damas. Donc c'est plus tard que Paul a eu toute cette révélation de l'évangile de Christ. Et ce qui est vraiment hyper fort, c'est que, c'est là où je veux en venir, c'est que Paul ne donne pratiquement aucune référence aux évangiles et à la vie terrestre de Jésus. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que la référence de Paul, c'est pas les 3 années et demie que Christ a vécu sur terre. La référence de Paul, c'est cette révélation du mystère de Christ, c'est-à-dire les raisons profondes de la venue de Christ, les raisons de la croix, l'œuvre de la croix, la résurrection. Maintenant, la communion avec le Christ ressuscité, la vie dans le Christ ressuscité, la nouvelle création, le fait d'être en Christ justement. Et c'est Paul qui a étalé tout ça, qui a décrit tout, qui a détaillé, voilà le mot que je cherche. C'est lui qui a révélé en détail toute cette grande révélation. Et c'est la raison pour laquelle Paul... Mais si on n'avait que ces choses-là, mais on connaîtrait que le Christ selon la chair. Et la foi de beaucoup de ceux qui professent être chrétiens dans le monde, leur foi, elle est limitée à ça. C'est-à-dire, ah oui, au Jésus des évangiles, c'est-à-dire le Jésus qui est venu sur terre. Il a fait des miracles, il a enseigné. Bien sûr, on a besoin de tout ça et c'est important, hein, je ne veux pas le minimiser, mais regardez ce qui s'est passé. Ok. Ah oui, ça a déconnecté. Oh là 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 là. Ouais, on a été déconnecté, donc là, je sais pas comment ça se fait. Mais je vois que tout le monde revient rapidement. Super, super, super. Bienvenue à nouveau à tous. Désolé, c'est un problème de connexion chez moi. D'habitude, ça marche bien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Merci en tout cas d'être là. Donc, je poursuis. Et j'étais en train de dire que Paul, hein, lui, il n'a pas tellement parlé de la vie de Jésus, celle qu'on voit dans les évangiles, pratiquement rien. Alors qu'ils savaient beaucoup de choses. Bien sûr, les chrétiens se sont racontés les évangiles et ils transmettaient entre eux. C'était le message que bien sûr, tout cela véhiculait. C'était, voilà, Jésus a dit ça, Jésus a fait ça, il y a eu tel miracle, il y a tel témoignage. Mais Paul, lui, s'est concentré sur autre chose. Sur quoi? Sur la révélation qu'il a eue de Christ ressuscité. Sur la révélation qu'il a eue, comme il le dit, du mystère de Christ. Donc Paul a amené en réalité une révélation plus grande de l'évangile. En fait, Paul est rentré dans ce que Jésus avait prophétisé à ses disciples dans Jean 16. Il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand le Saint-Esprit sera venu, eh bien lui vous conduira dans toute la vérité, il vous révélera ces choses que vous ne pouvez pas encore comprendre. Et le Saint-Esprit a révélé ces choses, en particulier bien sûr aux 12, mais il les a révélées à Paul, qui n'avait pas connu Christ selon la chair, selon ses propres mots, mais il lui a révélé tout le mystère de Christ, toute la portée de la venue de Jésus, toute la portée de l'œuvre de la croix. Et ça, c'est tellement important. Et le fait d'être en Christ, mais ça fait partie de ça. Parce que beaucoup de chrétiens, de ceux qui portent le nom de chrétiens dans le monde, mais leur seule référence, c'est justement le Christ selon la chair. C'est-à-dire, Jésus est venu, il a fait des miracles, il a multiplié les pains. Et c'est là où j'étais tout à l'heure avant que ça coupe. Mais la foi de beaucoup de ceux-là, elle a été renversée. C'est-à-dire que quand il y en a qui ont commencé à dire « Ah oui, mais nous, on a étudié le contexte historique, les langues, les transmissions des manuscrits, et ils ont commencé à remettre en doute le Christ des évangiles. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que les miracles ont vraiment eu lieu? Est-ce que Jésus est vraiment un homme? Est-ce que Jésus... Et voyez toutes les âneries qu'on entend aussi, qui remettent en cause même les évangiles, avec toutes sortes de mystifications. Jésus a eu une aventure avec Marie-Madeleine, peut-être Jésus a eu un enfant, vous voyez, toutes sortes de bêtises. Mais en fait, avec des arguments plus ou moins crédibles, certains se sont mis à attaquer le Jésus des évangiles. Et les gens dont la foi était seulement basée
sur cet aspect historique, c'est-à-dire qu'ils n'avaient une foi que dans le Christ historique, qui est la version historique des évangiles, mais leur foi a été renversée. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui en réalité, si vous leur posez la question, ils croient pas vraiment. Et ils croient pas vraiment au miracle de Jésus. Ils croient pas vraiment à toutes les choses un peu trop surnaturelles, que même la naissance virginale de Jésus ou des choses comme ça, ils ont du mal à y croire et certains même n'y croient plus. Même moi, j'ai déjà discuté avec un catholique professant et qui me disait oui, vous les protestants, vous croyez pas dans la Vierge. Alors je lui dis, mais si, moi je crois que Jésus est né d'une femme qui était vierge. La Bible le dit. Il me dit, ah mais non, ça c'est pas vrai. Il me dit littéralement, mais c'est des conneries. C'est pas possible, elle était pas... Je lui dis, ben alors, je lui dis, voyez, moi c'est moi qui crois à la Vierge, c'est vous qui croyez pas à la Vierge, je suis plus catholique que vous. Et puis du coup, ça a détendu l'atmosphère. Donc vous voyez, il y a des gens qui vont défendre leur dogme, mais qui en réalité n'ont pas la foi, même dans le Christ historique des évangiles. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas vécu cette rencontre avec le Christ vivant, avec le Christ ressuscité, avec le Christ qu'on peut connaître spirituellement par la foi. Ils sont pas rentrés en Christ. Moi, qu'est-ce qui me donne une assurance sur le Christ des évangiles? C'est que le Christ que je connais dans ma vie, le Christ que j'expérimente tous les jours depuis que je suis né de nouveau, mais je vois que c'est le même Christ des évangiles et il m'enseigne le même genre de choses et il amène dans ma vie le même caractère que celui qu'il a manifesté sur la terre. Donc j'ai une foi forte dans les récits des évangiles parce que il y a quelque chose qui correspond totalement au Christ que j'expérimente spirituellement. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la foi du chrétien n'est pas basée simplement sur le Christ historique, sur les 3 années ou les 33 années en tout cas de la venue de Jésus sur la terre. Et notre foi n'est pas basée que sur ça. Notre foi est basée sur celui qui a connu Paul aussi. Et c'est pour ça que Paul, quand il a révélé tout le mystère de Christ, la connaissance de ce Christ qui est vivant maintenant, qui est vivant et ressuscité à la droite de Dieu et qui agit par le Saint-Esprit sur terre, qui se révèle par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Mais comme dit Paul, si quelqu'un a connu le Christ selon la chair, aujourd'hui, ce n'est plus de cette façon que nous le connaissons. Waouh! Et même pour vous secouer, pas vous secouer, mais pour vous choquer plutôt un peu, comme j'aime le faire. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que la chair du Christ, c'est-à-dire le Christ qui est venu sur la terre, c'est comme un voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Il y a cette expression, je vais vous la lire dans Hébreux 10. Donc là, je vais vous perturber un petit peu pour mieux vous édifier. Hébreux chapitre 10. Voilà, Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, au lieu très saint, par le sang de Jésus. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, il est en train de dire, l'auteur, il est en train de dire, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais il est en train de dire, vous savez, comme entre le lieu saint et le lieu très saint, le lieu très saint, c'est là où il y avait la présence de Dieu, donc personne n'y avait accès, et il y avait un rideau, un voile qui nous séparait, qui séparait les hommes et même les sacrificateurs de la présence de Dieu. On ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint, il y avait un rideau, un voile qui faisait séparation. Et là, il est dit que Jésus, il a ouvert cette dimension, il nous a donné un libre accès au sanctuaire par son sang, et il est dit au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc ça veut dire que la vie physique de Jésus, c'est ce qui a ouvert ce voile. La vie physique de Jésus, c'était comme un voile entre la réalité sans Dieu et la réalité de la communion avec la présence de Dieu. Et quand le corps de Jésus, effectivement, a été déchiré, vous le savez,
Hein, ce même voile du temple s'est déchiré en deux. Donc c'est au travers de la venue de Jésus en chair que le voile a été ouvert. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Vous voyez, déjà, ça va loin, cette pensée-là. Mais maintenant, je vais construire là-dessus, je vais vous amener plus loin. Ça veut dire que le Jésus physique, le Jésus selon la chair, le Jésus qui a vécu sur terre, c'était pas encore la pleine manifestation. Ça veut dire que c'était le voile qui devait être déchiré pour qu'on rentre dans la pleine manifestation. Ça veut dire que maintenant, si la foi des chrétiens, elle est seulement basée sur le Christ des évangiles, et je vous garantis qu'il y en a beaucoup, et même parmi nous, où la foi, elle est seulement basée, ah, Jésus a guéri les malades, ah, Jésus a multiplié les pains, ah, mais j'ai la foi, il est vraiment le Fils de Dieu. Hein, j'ai uniquement cette vision du Jésus des évangiles. Et donc, c'est pas mauvais, mais c'est pas encore la pleine révélation de Christ. C'est avant le lieu très saint. C'est avant de pénétrer. En réalité, c'est le Jésus selon la chair, c'est pas vraiment une révélation. C'est une constatation. C'est-à-dire que si effectivement cet homme est venu disant qu'il est le Fils de Dieu et qu'effectivement il a guéri tous ses malades, qu'il a multiplié les pains, que si vraiment tout ce qui est écrit dans les évangiles est vrai, forcément c'est le Fils de Dieu. Et là c'est pas une foi, c'est pas vraiment par pas la révélation, c'est même par la déduction, par l'intelligence. Parce que personne ne peut faire ça. Aucun homme normal ne peut marcher sur l'eau, aucun homme normal ne peut ressusciter, et aucun homme normal ne peut dire les choses que Jésus a dit. Et c'est vrai que si vous lisez le Jésus des évangiles, ça va vous donner de la foi. Mais c'est pour ça aussi que ces mêmes gens qui sont juste dans cette déduction finalement, cette adhésion de l'éducation ou d'une certaine foi. Mais lorsque certains sont venus avec des arguments soi-disant sérieux ou scientifiques, venir attaquer l'historicité du Christ des évangiles, alors ces gens ont perdu la foi. C'est comme ça que beaucoup dans les religions chrétiennes traditionnelles ont perdu la foi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient reliés au Christ uniquement par le biais du Christ historique. Vous me suivez? C'est-à-dire ils croyaient à cause du témoignage des évangiles. Ils croyaient et ils disaient, c'est vrai, je crois en Jésus parce que les paroles de Jésus, les actes de Jésus, j'y crois. Mais il suffit que quelqu'un soit venu renverser ça maintenant. Oui, c'est peut-être pas historique, peut-être les textes ont été modifiés, gna 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 gna, et toutes sortes de choses. Ça a semé de l'incrédulité. Et s'ils ont perdu la foi dans le récit historique, alors toute leur foi est tombée. Et la différence avec Paul, c'est que Paul, lui, il n'avait pas connu le Christ selon la chair, mais il a connu le Christ une fois ressuscité. Et il a eu cette révélation de Christ qui s'est faite par le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Et non seulement le Christ qui s'est révélé à lui, il lui a pas simplement révélé les mêmes choses que le Christ historique. Le Saint-Esprit lui a pas révélé, ah oui, c'est vrai, Jésus a multiplié les pains, oui, Jésus a fait des miracles. C'est plus que ça. Ce que le Saint-Esprit, ce que le Christ vivant a révélé à Paul, de façon spirituelle, il lui a révélé le pourquoi de l'œuvre de la croix. Il lui a révélé la nouvelle création. Il lui a révélé les mystères de la justification. Et c'est pour ça que quand vous lisez Paul, bizarrement, il n'est pas en train de redire il faut avoir foi dans le Christ. Le Christ a vraiment fait des miracles. Le Christ est vraiment venu sur la terre. Non, il est en train de dire, il est en train de révéler beaucoup plus que ça. Il est en train de révéler voilà comment on devient juste en Jésus. Voilà comment la mort de Jésus, c'est une substitution. Voilà comment la mort de Jésus vous rend juste. Voilà comment vous êtes associé à la résurrection de Jésus. Voilà comment, quand Christ est mort, vous êtes mort avec lui. Comment vous êtes ressuscité avec lui. Voilà comment vous avez été circoncis en Christ d'une main qui n'est pas la main des hommes, mais par la puissance de Dieu. Voilà comment l'Ancien Testament s'accomplit. Vous voyez, il y avait une révélation que même vous ne trouvez pas dans Jésus. Si vous lisez le Jésus des évangiles, Jésus ne pouvait pas encore révéler toutes ces choses-là. Jésus était juste en train de manifester le royaume, de manifester les miracles, de manifester son amour, sa puissance et de donner des enseignements de base pour que on puisse comprendre qu'il est le Fils de Dieu. Mais par exemple, du vivant de Jésus, et même jusqu'à sa résurrection, mais les disciples n'avaient pas encore compris qu'il devait mourir pour les péchés. Vous vous rappelez, dans Luc 24, les deux disciples d'Emmaüs qui laissent tout tomber. Ils abandonnent la foi en Jésus, en fait. Et ils disent, mais en fait, ils avaient une espérance terrestre. Ils disaient, mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël.
des Romains, sous-entendu. Ils n'attendaient pas un salut du péché, ils n'attendaient pas une délivrance spirituelle, ils n'attendaient pas la nouvelle naissance, ils n'attendaient pas d'être en communion avec Dieu, ils attendaient quelque chose de terrestre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient connu que le Messie d'une manière physique. Et en fait, il y avait beaucoup de choses, ils n'avaient pas compris. Hein. Et même Jésus, justement, Jésus ressuscité, fait route avec eux, et il est dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient Jésus que d'une manière historique et physique, mais ils ne connaissaient pas Jésus d'une manière spirituelle, et ils étaient incapables de le reconnaître. Et c'est simplement après que Jésus, par la parole, se soit révélé à eux dans la parole, plus ils voyaient Jésus dans la parole, plus ils ont commencé leur cœur s'est réchauffé, et au bout d'un moment, tac, ils ont compris que la personne qui leur parlait, c'était Jésus lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'il a disparu. Waouh! Donc là, c'est quoi? C'est un moment de transition entre le Christ historique et le Christ tel qu'on peut le connaître maintenant. Parce que si toute notre foi est uniquement dans le témoignage des évangiles, c'est bien, mais ça nous demande beaucoup d'espérance. Ça nous demande de dire, il faut tenir bon jusqu'à ce qu'un jour on voit enfin Jésus. Mais alléluia, c'est la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en Christ et nous sommes par ce Jésus qui est venu dans l'histoire. Il est au travers du voile de sa chair, mais justement, il a fini son histoire sur terre en déchirant ce voile et en nous ouvrant l'accès à la présence de Dieu, à la dimension de Dieu, à devenir nous-mêmes enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, et à le connaître, cette fois non plus comme juste un homme surnaturel qui est venu sur terre, mais à le connaître comme le Fils de Dieu glorifié, à la fois Dieu, à la fois homme, qui vit dans le ciel et qui agit puissamment en nous par le Saint-Esprit, qui est la tête du corps dont nous faisons partie, qui est son Église, qui est sa moitié, qui est son épouse. Et nous avons une relation maintenant mystique avec lui, nous avons une relation spirituelle avec lui, mais une révélation réelle. Et je ne crois pas simplement en Jésus parce que je crois au témoignage historique des évangiles qui ont été écrits il y a bientôt 2000 ans, mais non seulement il y a ce témoignage, mais j'ai la connaissance de ce Christ qui est vivant, qui est glorifié, qui est homme et Dieu. Comment je crois au témoignage de la résurrection? Parce que j'ai un contact avec ce Christ vivant, il vit en moi, il agit en moi, il me régénère, il est ma vie. J'ai un contact, une réalité, une expérience au quotidien de ce Christ. Et ma foi ne repose pas uniquement sur celui qui est venu il y a 2000 ans et qui a marché sur la terre. Alléluia. Donc vous voyez là, il y a une toute autre dimension et elle est énorme cette dimension. Elle est même plus importante. Bon, le but n'est pas de comparer, mais si on devait comparer, elle est même plus importante encore que la venue de Jésus sur terre. Bon, bien sûr, il n'y aurait pas cette dimension si Jésus n'est pas venu sur terre, mais ce que le Christ est fait depuis 2000 ans. Mais on peut pas juste l'effacer. Notre foi n'est pas uniquement sur les 33 ans et surtout les 3 ans et quelques de ministère que Jésus a vécu sur terre, qui ont démontré ce qu'il est et ce qu'il était. Notre foi est basée sur le Christ que nous connaissons. Et justement, c'est là que j'arrive dans mon sujet, c'est que connaître Christ comme nous pouvons le connaître, comme Jésus est venu, le Jésus historique, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour que justement on puisse accéder à ce domaine de révélation, c'est-à-dire d'être en lui, d'être en Jésus-Christ. Donc si on fait que se relier au Jésus des évangiles, ah mais moi je crois au Jésus des évangiles, Jésus a fait des miracles dans la Bible, donc il peut faire des miracles, et puis je prie ce Dieu, ce Jésus historique qui est extérieur à moi. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont une relation comme ça avec Jésus. Ils ont l'image du Jésus historique des évangiles et ils imaginent ce Jésus maintenant est remonté au ciel et ils ont comme cette relation, ils sont séparés en fait, vous voyez. Ils vivent d'une manière comme si ils étaient séparés, comme s'ils ne le connaissent pas. Il est venu, on a une idée de qui il est, et puis il reviendra, donc on aura une idée alors de qui viendra, mais entre les deux, mais on a juste ces éléments sur lesquels s'appuyer. Et puis, ce Jésus qui a fait des choses, il a guéri des malades, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Alors, fais-le pour moi. Seigneur, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Parce que Mais la vie du chrétien n'est pas basée que sur ça. Jésus n'est pas simplement quelqu'un qui est venu avant nous et qui viendra dans le futur.
mais il est celui qui est maintenant, et il nous a ouvert justement la relation avec lui qui est, alléluia, avec le Christ vivant. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans mon corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc je vis dans une union avec ce Christ de tous les jours. C'est même le Christ qui vit en moi. Donc je le connais. J'ai le témoignage intérieur de Christ. J'ai la manifestation de Christ, pas simplement dans l'histoire, mais dans mon histoire au quotidien. Et c'est ça le fait d'être en Christ et que Christ soit en moi. C'est la raison d'être de la venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est l'œuvre que ce Jésus-Christ historique est venu accomplir. Donc ma foi n'est pas simplement dans le fait des grandes choses qu'il a fait. Ah, il est Dieu parce qu'il a guéri les malades. Ah, ben je prie ce Dieu. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens des fois qui prient l'image de Jésus, parce qu'ils ont cette image de Jésus avec ses cheveux longs, sa barbe, sa moustache, des fois un blond aux yeux bleus, ce qui était impossible pour Jésus qui était un Israélien. Donc, mais voyez pourquoi? Parce qu'il se relie au Christ de l'histoire. Ils se relient au Jésus des évangiles. Leur foi n'a pas dépassé le voile en réalité. Ils sont comme dans... Ils ont pas pénétré le voile que pourtant Jésus est venu ouvrir. La chair de Jésus n'est pas encore sa pleine révélation, puisqu'il parle dans l'hébreu, sa chair était comme un voile. Mais quand sa chair a été déchirée, le voile a été déchiré pour qu'on puisse entrer en lui et qu'on puisse le vivre, qu'on puisse le connaître. Et Jésus l'avait dit à ses disciples, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous, que vous êtes en moi et que je suis dans mon Père. Et là, vous vivrez de la même vie que moi. C'est ça, la vie c'est ça connaître Christ aujourd'hui, et c'est ça être en Christ aujourd'hui. C'est de vivre en lui, qu'il vive en nous, d'avoir une relation spirituelle avec lui, et pas juste d'avoir une foi sur quelqu'un qui est venu sur terre et qui reviendra comme quelque chose, comme quelqu'un qui est extérieur à moi. Oui, je suis attaché par une certaine croyance, mais être en Christ, c'est être réellement en lui, être né en lui et vivre en lui et qui vive en nous, pas juste d'une manière théorique, pas juste par une croyance, mais d'une manière organique, c'est-à-dire une véritable union, une véritable communion, oui, qui est peut-être spirituelle, mystérieuse, mais qui est réelle, qui est une réalité. Comme quand Jésus dit, je suis le tronc et vous êtes les branches. Donc nous sommes unis. Et la preuve, c'est le fruit qui sort de vous. C'est qu'il y a la même vie qui traverse le tronc, elle traverse les branches aussi. Et ça, c'est être en Christ. Et c'est de cette manière-là que nous le connaissons et que nous devons le connaître aujourd'hui. C'est ce que dit Paul de Corinthiens 5, 16 et 17. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, donc s'il le connaît de cette manière spirituelle, quelqu'un est en Christ maintenant, alors il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est la vraie dimension chrétienne, on pourrait dire, qui est là dans le fait d'être en Christ, d'être au-delà du voile, au-delà du Jésus historique, mais d'être rentré dans le Christ éternel, dans le Christ qui est vivant, dans le Christ qui est le Père, on pourrait dire, d'une nouvelle humanité, le nouvel Adam. Amen. Donc être en Christ, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Donc, waouh, ça c'était l'introduction, mais je me suis un peu emballé. Donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22, c'est le verset que je voulais commencer tout à l'heure. Donc je vous le lis, je ne l'ai pas perdu, 1 Corinthiens 15, 22, il dit ceci, en effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous seront rendus vivants dans le Christ. Donc, Paul parle de la résurrection, il parle de plein de choses, donc je ne veux pas rentrer dans tout le sujet de la résurrection, mais juste là, ce qui est tellement important. En effet, comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous seront rendus vivants, tous ressusciteront en Christ. Donc, vous voyez, Paul fait la distinction dans l'humanité entre ceux qui sont en Adam et ceux qui sont en Christ. J'en ai déjà parlé. Être en Adam, mais c'est ce que nous étions par défaut. Quand nous sommes nés en Adam. Nous sommes les descendants d'Adam. Autrement dit, nous étions pécheurs. Celui qui est en Adam, il a tout l'héritage d'Adam.
Et c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. C'est pour ça qu'il faut dépasser le voile. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils sont en Adam et ils ont une croyance dans le Christ historique. Et ils prient le Christ historique qui est extérieur à eux. Leur vie est toujours la même, sauf qu'ils ont cette croyance dans un Jésus historique qu'ils prient. Comme certains prient un autre Dieu ou une divinité, mais oui, ça peut leur donner peut-être un peu d'espoir ou réchauffer un peu leur cœur, mais ça ne change pas leur nature. Tout cela, ce sont des gens qui sont en Adam. Mais quand vous rentrez vraiment en relation et avec le Christ qui est vivant aujourd'hui, mais vous pénétrez en lui au-delà du voile, vous rentrez dans la dimension du pardon, vous rentrez dans la dimension de la nouvelle naissance et vous devenez une autre personne. Vous n'êtes plus quelqu'un qui est comme avant et qui prie et qui a une croyance, mais vous êtes quelqu'un qui connaît et qui est rentré dans la réalité de ce qu'il connaît, et cette réalité qu'il connaît l'a transformé en une autre personne. Et c'est ce que la Bible appelle être en Christ. Tous ceux qui sont en Adam ont les caractéristiques d'Adam, et tous ceux qui sont entrés en Christ, comme dit Paul de Corinthiens 5,17, sont devenus de nouvelles créatures, de nouvelles créations, et ils ont la nature, ils ont les caractéristiques de Christ lui-même. Ils ont perdu les caractéristiques d'Adam, et ils ont maintenant les caractéristiques de Christ. C'est pour ça qu'il y a un changement qui se produit. C'est pour ça qu'il est question de nouvelle naissance, de conversion, de régénération, de rencontre avec Christ. Vous voyez, il y a toutes ces choses. Paul parle de toutes ces choses. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que simplement de croire que le personnage historique qui est venu sur terre est le Fils de Dieu et que nous sommes sauvés par lui. C'est plus que ça. C'est aller au-delà du voile. C'est aller au-delà même d'une foi dans le Christ de l'histoire. Mais c'est d'entrer dans une relation avec ce Christ vivant et qui devient mon histoire. Il devient mon histoire. C'est lui qui vit en moi. À partir de ce point de contact que j'ai avec lui, et maintenant je vis en lui, mais il est mon histoire. Et je le connais, pas simplement par le récit historique des évangiles. Bien sûr, ce récit est précieux, j'en ai besoin, et je l'aime, je ne veux pas le minimiser, mais c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Alléluia. C'est pas merveilleux? Donc, voilà ce que c'est, les amis, d'être en Christ et de plus être en Adam. Et une chose que je voudrais ajouter et terminer avec ça pour ce soir, c'est que être en Christ, c'est quelque chose qui dépasse ce que vous pouvez ressentir. C'est-à-dire que bien sûr, c'est une expérience qui est sensible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc forcément, quand on vit cette expérience-là, elle nous marque, elle est tangible. Hein, il y a des sentiments, on vit cette chose-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous êtes né de nouveau, une fois que vous êtes en Christ, que vous marchez avec Christ, mais il y a des jours où vous allez peut-être pas vous sentir hyper spirituel, où vous n'allez pas sentir que vous êtes en Christ, mais vous êtes en Christ. Alléluia. De la même façon que si vous êtes né en France, vous êtes français, par exemple, vous êtes né de parents français, vous êtes né en France, vous êtes né français, vous êtes français. Même si vous vivez dans un autre pays et vous ne parlez plus la langue, vous pouvez dire ouais, j'ai l'impression que je suis plus français, j'arrive plus à penser en français. Hein, si vous vivez depuis 2 ou 3 ans dans un pays hispanophone, par exemple, vous allez penser en espagnol peut-être au bout d'un moment, et vous mangez plus français, vous avez l'impression de plus être français, mais vous êtes toujours français. Ce que je veux dire par là, c'est que être en Christ, c'est beaucoup plus qu'un sentiment et une émotion. Et vous devez apprendre à vous confier, pas simplement dans ce que vous vivez jour après jour, mais vous devez vous confier dans ce que le Saint-Esprit a fait en vous et que la parole vous révèle. Et c'est ça que Paul a expérimenté. Et c'est toutes ces choses que Paul
a mises par écrit. Toutes ces choses qui sont révélées dans le Nouveau Testament, et en particulier par Paul. Jésus en parle aussi, bien sûr, mais Paul, lui, il a vécu toutes ces choses après coup, après le Christ selon la chair. Donc lui, il a détaillé toute cette expérience et toute cette dimension dans laquelle ceux qui passent par Christ sont entrés. Jésus dit, je suis la porte, mais vous voyez, pendant que Jésus était là, il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il trouvera des pâturages. Autrement dit, il va commencer à être nourri d'autres choses. Une porte, c'est quelque chose qui te fait passer d'une dimension à une autre. Et Paul, lui, mais il a eu la révélation de tout ce qui est derrière cette porte qui est Jésus-Christ. Et il l'a vécu, mais Dieu lui a donné la révélation détaillée de tout ça. Et il nous parle de tout ça. Et il nous dit, quand vous avez passé cette porte, vous n'êtes plus en Adam. Vous êtes en Jésus-Christ, dans les bons jours, mais aussi dans les mauvais jours. Donc, vous devez apprendre et comprendre que ces choses-là, c'est ce que vous êtes maintenant. Vous êtes dans cette dimension, vous faites partie de ce monde. Vous êtes rentré dans un autre monde. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, il est parlé des enfants de Dieu, et il est dit ceux qui ont connu la puissance du monde à venir. C'est-à-dire que nous vivons déjà dans le monde à venir. Nous vivons déjà dans le royaume de Dieu. Le jour où tu vas quitter cette terre, si tu es enfant de Dieu, tu vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu vas continuer dans le royaume de Dieu. À partir du moment où tu es né de nouveau, tu es entré dans le royaume de Dieu. Le jour où tu vas mourir, tu vas perdre le contact juste avec la terre, parce que ton corps va s'éteindre. Donc il va rester que la partie de toi qui était déjà dans le royaume. Et elle va être complètement dans le royaume de Dieu. Mais depuis que tu es né de nouveau, tu es dans le royaume de Dieu. Tu es né dans le royaume de Dieu. Tu es en Jésus-Christ. Tu es rentré, comme dit aussi dans les Hébreux, il est dit, tu t'es approché déjà de la Nouvelle Jérusalem. Tu t'es approché déjà de la montagne de Sion, là où il y a vraiment Dieu. Tu t'es approché déjà des anges. Tu es dans la même dimension qu'eux. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tout ça, c'est pas des métaphores, c'est des réalités. Mais voyez, quand Jésus était physiquement sur terre, toutes ces choses-là n'étaient pas encore accessibles et n'étaient pas révélées encore. Les disciples n'avaient pas du tout compris qu'ils allaient là-dedans. Et c'est le Saint-Esprit qui leur a révélé. Et même jusqu'à sa mort, Jésus pouvait pas comprendre. Ça les dépassait totalement. Et c'est pour ça que Jésus dit, c'est après. Je vous révélerai ces choses après. Et Paul, lui, il a connu Christ après tout ça. Et c'est pour ça qu'il a donné toute cette révélation. Et Dieu lui a donné cette révélation de façon bien détaillée et bien particulière dès le début. Dès le début, même les premières lettres de Paul ont été écrites peut-être même avant les évangiles ou en même temps que les premiers évangiles. Donc, un des premiers messages qui a circulé parmi les chrétiens écrits, mais c'était la révélation justement. Mais bien sûr, ils en avaient besoin parce qu'ils ne pouvaient pas vivre comme ça avec juste le souvenir du Jésus historique. La foi n'est pas entretenue simplement avec le Jésus des évangiles. La foi, elle est entretenue par la connexion avec le Jésus qui est vivant aujourd'hui. Et c'est vrai pour toi aussi. C'est pas simplement quelque chose qui concerne la première église, mais ça te concerne et ça me concerne aujourd'hui. Et être en Christ, c'est vivre cette réalité-là. La raison de la venue de Jésus, rappelle-toi, sa venue en chair, c'est un voile, mais c'est justement de déchirer ce voile, pour que le péché soit déchiré, ce qui nous séparait de Dieu soit déchiré, et pour qu'on ait accès maintenant, un libre accès à la présence de Dieu, au Christ vivant et ressuscité, à la puissance du Saint-Esprit, au fait d'être en Christ et d'être cette nouvelle créature. Donc tout ça, c'est des choses qui nous ont été révélées, qui sont dans la parole, que le Saint-Esprit nous révèle, il nous fait vivre dans cette dimension, et c'est des choses que nous devons saisir, rester conscients au travers de notre foi. Donc, à partir du moment où tu as rencontré Jésus, que tu marches avec lui, que tu es né de nouveau, tu es en Christ. Et quelque chose pour t'aider, comment je sais que j'étais en Adam? Comment je sais? Comment j'ai su que j'étais pécheur? Et c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. C'est le Saint-Esprit. Comme Jésus a dit, il convaincra le monde, pas les chrétiens, il convaincra le monde de péché. Donc le Saint-Esprit m'a convaincu, avant que je rencontre Christ, que j'étais un pécheur. Donc que j'étais en Adam. Même si j'ai pas eu la formulation, mais j'ai compris
que j'étais dans un état d'aliénation, que j'étais prisonnier d'un état inférieur, que j'étais séparé de Dieu. Non pas parce que Dieu l'avait voulu, mais parce que ma condition, le péché qui était en moi, dans ma nature, pas simplement mes actions, mais dans ma nature, me voilait la grâce de Dieu, la dimension de Dieu. Le Saint-Esprit nous a convaincus que nous étions pécheurs. Et c'est comme ça que nous l'avons su. C'est pas parce que des jours je me sentais mauvais que je suis venu à Jésus. Non, c'est que le Saint-Esprit m'a révélé que j'étais pécheur. Et c'est pas une question juste de comment tu te sens. Quand j'étais pécheur, il y avait des jours où je me sentais très bien et je me sentais mieux que beaucoup de gens, même sur le plan moral. J'avais l'impression que j'étais plus juste que la majorité des gens dans la société. Je pensais qu'ils étaient corrompus, que le système était mauvais et que moi j'étais bon parce que je voulais revenir à d'autres valeurs. Je me croyais meilleur que les autres, c'est vrai, à vue humaine. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a montré que j'étais pécheur et que j'étais coupé de Dieu, que j'étais pas dans la dimension de Dieu et que je m'éloignais de lui et que j'avais besoin de Jésus. Et c'est là que je suis venu à Jésus, que j'ai eu la révélation de la croix, de l'œuvre de Jésus. Et là, je suis né de nouveau, je suis rentré en Christ. Mais qui m'a révélé que j'étais en Christ? C'est pas juste que j'ai senti le Saint-Esprit, c'est pas juste parce que j'ai fait l'expérience de miracle ou de la présence sensible de Dieu. Non. Ce qui m'a révélé ce que ça voulait dire déjà être en Christ, mais c'est le Saint-Esprit. Et au travers de l'Écriture. De même que c'est aussi avec l'Écriture qui m'a montré que j'étais pécheur. Avant d'être en Christ. Maintenant que je suis entré en Christ, je suis plus pécheur. J'étais pécheur. Maintenant, je suis devenu juste en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ces choses. Et il me les révèle au travers de la parole. Et ça ne dépend pas de ce que je ressens. Quand j'étais pécheur, je ressentais pas que j'étais pécheur. C'est le Saint-Esprit qui m'a amené à cette conclusion, à cette compréhension. Et même une fois qu'il m'a convaincu de pécher, je me sentais pas forcément tous les jours pécheur, mais je savais que je l'étais. De la même façon aujourd'hui. Je sens pas tous les jours que je suis en Christ, mais je suis en Christ. C'est pas, ça ne change pas. De même que j'étais en Adam, même si je me sentais super, ça changeait rien. C'est un fait. J'étais en Adam. Et tu es en Adam tant que tu n'es pas en Christ. Et quand tu es en Christ, tu n'es plus en Adam. Tu peux pas être, tu es soit dans l'un, soit dans l'autre. Et si tu es né de nouveau, tu es en Christ. Et si tu es en Christ, tu n'es plus en Adam. Et même si tu ne te sens pas en Christ, et si tu es né de nouveau, tu es en Christ. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose que tu dois enraciner à l'intérieur de toi. Et c'est important parce que tu vas vivre dans la conscience de qui tu es. Et plus tu vis dans la conscience de qui tu es, plus tu peux marcher dans le potentiel de qui tu es. Et c'est plus important peut-être que ce que tu peux penser. C'est pas juste, ouais, mais bon, ça va changer quoi dans ma vie? Non, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Si tu crois et que tu comprends que c'est quelque chose de fort, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc c'est pas quelque chose qui se fait, qui se défait, qui se refait, qui se redéfait, qui se refait, qui se redéfait. Non, des fois dans ta vie chrétienne, tu as l'impression que tu as des hauts et des bas, mais c'est justement parce que tu comprends pas ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas simplement l'expérience sensible que tu fais. La vie chrétienne, elle n'est pas basée sur ça, elle est basée d'abord sur le fait que tu es né une deuxième fois et tu as quitté les ténèbres, tu as quitté Adam et tu es rentré dans la lumière et tu es rentré en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as franchi une frontière qui est définitive. En tout cas, tu peux pas dire, ah, mais le lendemain, hier je me sentais en Christ et aujourd'hui je me sens pas en Christ, alors peut-être je suis pas en Christ. Non. C'est pas ça du tout. Hein. J'espère que je me suis bien fait comprendre et je pense que le message est clair et qu'il est explicite. Donc c'est quelque chose de solide. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est pas il est un adepte, c'est pas il a fait une expérience spirituelle, c'est pas il a une sensation. Non, il est une nouvelle création. Il a été recréé. C'est pas quelque chose que Dieu fait, qui se défait, que Dieu refait, qui se défait, qui se refait. Non, c'est quelque chose de solide sur lequel tu peux t'appuyer. Je suis né de nouveau. Donc je suis en Christ. Et si je suis en Christ, je suis une nouvelle création. Donc ça veut dire que j'ai quitté ce qui était en Adam
et maintenant je suis rentré dans ce qui est en Christ. Et tu dois prendre conscience de ces choses-là. Et c'est pour ça que Paul a pris conscience de ces choses-là, et ça l'a amené loin dans l'expérience. Parce que l'expérience spirituelle se base sur justement le mystère de Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Plus tu crois à la vérité, plus tu comprends cette vérité, plus tu vas faire l'expérience spirituelle du potentiel qu'il y a à être en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit « Demeurez en moi ». Et si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Demeurer, ça veut dire rester là où vous êtes. Autrement dit, vous êtes en moi. Restez simplement en moi. Comment? En croyant que vous êtes en moi. Et en vivant ce que quelqu'un qui est en moi doit vivre. C'est-à-dire, vous êtes plus séparés. Vous ne priez pas le Christ historique qui est venu et qui reviendra et qui est loin de vous dans le ciel et vous, comme si vous êtes dans un état de séparation et encore un état de péché. Non, vous êtes plus en Adam. Vous êtes en Christ. Vous êtes plus dans la séparation. Vous êtes dans la communion. Vous êtes la branche qui est reliée au cep. Comme Jésus disait, moi le Père, nous sommes un. Et Jésus a dit à ses disciples, quand vous aurez ces révélations-là, vous verrez que vous aussi, maintenant, vous êtes un avec moi et que moi je suis uni à vous. Donc c'est plus du tout la même chose. Tu es en Christ. Amen. Mais reste en Christ. Comment? En croyant la révélation. Pas en croyant tes sentiments. Pas juste en croyant ton vécu. Des fois, ton vécu te dira que tu es en Christ. Mais des fois, ton vécu aura l'air de dire, est-ce que tu es vraiment en Christ? Mais ne fais pas confiance à ton vécu. Et confiance dans le témoignage du Saint-Esprit. Et confiance dans la vérité et la révélation de la parole qui te dit que maintenant que tu es né de nouveau, tu es en Christ. Tu ressors pas de Christ, tu re-rentres pas en Christ. Tu es en Christ. Tu n'es plus en Adam. Si tu ressortais de Christ, ça serait pour aller en Adam. Or, tu as quitté Adam et tu es né de nouveau en Christ. Hein, c'est comme je peux pas revenir dans le ventre de ma mère, je peux pas revenir au moment de ma conception, je peux pas revenir avant ma naissance. Maintenant que je suis né, je peux plus sortir du jeu. Hein, c'est la mort peut-être qui va m'en sortir, mais je peux plus quitter la vie. Je suis rentré dans la vie. Avant, je sais pas où j'étais, mais j'étais pas Pierre-Emmanuel Jean qui est né le 19 octobre. Je vous dirai pas l'année, mais à partir de ce 19 octobre, je suis rentré dans le monde, je peux plus faire marche arrière. Et si je peux ressentir tout ce que je veux, je peux croire que tout ce que je veux, mais ça change pas la réalité. Quand tu es né de nouveau, tu es en Christ. Et ça, rentre-le à l'intérieur de toi. Et ça va donner la base solide pour vivre ta vie chrétienne. Puisque je suis né de nouveau, j'ai été crucifié avec Christ. Ce qui était d'Adam a été crucifié. Et plus tu crois ça, le résultat c'est quoi? Mais c'est ce que dit Paul. Maintenant, je vis dans mon corps, dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Donc le résultat, c'est que c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc plus tu crois que tu es en Christ, plus tu restes dans cette conscience et que tu t'y attaches et que tu vis dans la foi simple à cette relation, dans la confiance, dans ce que la parole de Dieu te dit, que tu es au-delà du voile maintenant, tu es dans le lieu très saint, tu es dans la relation, tu es en Christ, tu es vraiment en lui, et lui est vraiment en toi. Mais plus tu vis dans cette confiance, mais le résultat, c'est ce que Paul dit dans Galates 2:20, je vis dans la foi au Fils de Dieu, le résultat, c'est que c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc l'expérience d'être en Christ, tangible, eh ben, elle vient, plus tu demeures en Christ, plus tu crois que tu es en Christ, plus tu comprends que tu es en Christ, plus tu bouges pas de ça, quels que soient tes sentiments, mais c'est ça qui entraîne l'expérience spirituelle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Trop souvent, le chrétien, il veut ressentir que Christ demeure en lui. Ah là, je sens que Jésus est en moi. Alors là, je crois que je suis en lui. Non, c'est dans l'autre sens que ça marche. Donc là, si vous comprenez ces choses, j'ai mis des années à les comprendre. Mais si vous comprenez ces choses, ça va vous donner une autre base pour votre foi et ça va amener une autre dimension dans votre expérience. Voilà ce que je voulais partager ce soir sur être en Christ. Donc je regarde si vous avez des choses, des commentaires, des questions. Donc bonsoir à tous ceux qui sont ajoutés ce soir. Dieu vous bénisse. Ok, super. Bonjour à tous. Je vous salue peut-être pas tous avec vos noms, mais je vois que vous êtes là. Bienvenue, vraiment tout le monde. Un tout petit peu emballé, c'est vrai. Bienvenue à tous. Pasteur Simplice, waouh, du Sénégal.
Donc je vois pas de questions ni de commentaires, que des alléluia, c'est fort, alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est vrai que je vous ai pas laissé le temps de respirer, hein, je vous ai vous. J'étais en mode turbo. Mais en tout cas, je pense que voilà, vous avez l'essence de ce message. Et je vous encourage vraiment de rester dans ces choses-là. Parce que malheureusement, ce que je constate avec les années, c'est que l'évangile qu'on entend souvent est mélangé. C'est-à-dire que beaucoup de gens... Paul, vous avez vu Paul tout de suite, il a dû s'opposer aux chrétiens de son époque, mais qui déjà n'était pas dans cette révélation de ce que c'est d'être en Christ et qui commençait à mettre des rituels, rajouter les efforts personnels, rajouter la loi dans l'évangile, qui était en train de corrompre l'évangile. Tout de suite, Paul a dû lutter contre ces choses. L'Épître aux Galates, c'est la première qui a été écrite d'après ceux qui étudient tout ça. Et déjà, ça veut dire qu'il luttait contre eux, mais une tentative de corrompre cet évangile-là. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, il y a toujours plein de ces tendances légalistes, rituelles, etc., où la croix n'est pas dévoilée, où la nouvelle naissance, la nouvelle création n'est pas entièrement dévoilée, et où il y a un mélange entre la vie avec Dieu, le Saint-Esprit, et puis la loi, les efforts personnels, la religiosité, etc. Donc, je vous encourage à rester près de ces messages, je vous encourage de lire les livres aussi, de revenir sur les lives, de revenir sur la chaîne YouTube, cherchez page Pierre-Emmanuel Jean sur YouTube, abonnez-vous, et là, allez voir dans les playlists, il y a des séries entières de messages. Prenez les livres, lisez, relisez les livres. Vous allez voir, ça va rénover votre compréhension, votre mentalité. Et puis, connectez-vous les jeudis à 18h30, heure de Paris, sur ce canal. Et on est là pratiquement toutes les semaines, sauf quand je suis vraiment en déplacement. Mais la majorité, en tout cas, on est là. Donc, soyez les bienvenus. Voilà, partagez ce message. Et dernière chose, je vous invite tous à un événement, un méga événement qu'on aura dans un mois, le dernier week-end du mois de mai, le week-end de Pentecôte. Chaque année, on a une conférence de Pentecôte dans notre église, à Clermont-Ferrand ici. Et là, on aura des orateurs puissants, de renom, qui ont du fruit. On aura normalement le patriarche Charles Talingano, pour ceux qui le connaissent, qui est vraiment quelqu'un d'une dimension aussi très très forte, qui a travaillé avec les T.L. Osborne, les Jean-Louis Jaillet, les Yonggi Cho, qui a amené des réveils dans des pays, qui a amené des présidents au salut, qui a des témoignages extraordinaires et qui a vraiment cette dimension, qui a vu Jésus. Son histoire a commencé par une révélation directe avec Christ. Donc pour l'avoir un peu fréquenté, je vous garantis qu'il amène une mesure de foi vraiment surprenante et surnaturelle. Donc vous ne pourrez pas être là sans être contaminé par la foi. Votre foi va augmenter dans la présence de son ministère et des autres orateurs qui sont là. On aura notre ami Osakwe, on aura d'autres orateurs aussi. Il va y avoir beaucoup d'invités. Là, on va laisser nos invités nous édifier et ça va être un temps fort. Donc, quelqu'un me demande est-ce que c'est payant? Non, c'est gratuit. Il y aura des offrandes pendant le week-end de Pentecôte, mais c'est entièrement gratuit l'entrée. Et donc, ça sera du vendredi 26 au lundi 29 mai inclus, puisque lundi est férié, la Pentecôte, donc on aura jusqu'à midi. On aura des conférences, donc on aura les matins, on aura des choses l'après-midi, peut-être pas le samedi soir, tous les soirs, mais le dimanche soir, le vendredi soir, on aura quelque chose. On est en train d'élaborer, de finaliser le programme, mais en tout cas, ça va être une bombe spirituelle et un temps très très fort. Donc, invitez des amis, c'est l'occasion, si vous avez des amis chrétiens dans d'autres villes, dites-leur, viens passer Pentecôte à Clermont et on ira ensemble à la conférence. Profitez parce que là, tous les gens qui viennent, c'est des gens qui viennent d'autres pays, pratiquement tous. Donc, vous ne pouvez pas les avoir ensemble comme ça dans une conférence facilement. Donc, c'est vraiment, on est en train de vous servir un menu vraiment spécial et gratiné. Et je vous garantis, ça vaut le coup d'inviter des gens, même des pays à côté, parce que c'est pas un événement qu'on peut avoir comme ça facilement en France. Donc, vous allez voir ce que vous allez voir et on va être très, très, très encouragés et bénis. Donc, ça sera le week-end de
Pentecôte le mois prochain. Le thème de cette conférence, c'est dirigé par l'Esprit, être dirigé par l'Esprit. Et il est question de vivre cette vie justement de domination par le Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'on veut communiquer et ça va être vraiment quelque chose. Donc merci à tous d'avoir été là. Pensez à toutes ces choses. On aura bientôt de la communication sur Internet qui va sortir, donc vous pourrez la partager, mais déjà, si vous avez des amis qui veulent prendre le week-end de Pentecôte, dites-leur, viens en Auvergne, et tu vas en même temps en profiter pour venir à la conférence. Si c'est des chrétiens, amenez-les à la conférence, ils vont être édifiés vraiment, vraiment puissamment. Donc voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir tous été là, c'est super.